7e semaine et cette semaine, une fois de plus, nous allons rencontrer ces dames dans leur environnement de travail pour permettre justement de comprendre leurs projets et pour que vous puissiez savoir qui sont ces dames qui ont été dans l'incubateur pour cette 4e édition. Suivez-moi. Je suis Madame Clédine Goulou, fondatrice de la marque Ops. Ops est une marque qui est orientée dans la vente en ligne où nous avons Ops Mac et puis dans l'agroalimentaire où nous avons Ops Agro. Et le projet qui m'amène à la Fondation Sunga, c'est le projet de Ops Agro où nous avons la transformation agroalimentaire de différents produits tels que le yaourt, la bouillie infantile, les croquettes et puis l'arachide sucré. Je suis Ndiou Matidi Juliette. Nous évoluons dans la transformation agroalimentaire, plus précisément dans la production des vins rouges, des épices alimentaires, les jus de fruits, de la confiture et nous faisons aussi des boissons thérapeutiques et des chips bananes. La formation s'est tellement bien passée. On a eu des professeurs d'abord de qualité, des professeurs qui nous ont beaucoup marqués parce que l'incubateur n'a pas seulement mis des professeurs, ils ont mis en face de nous des entrepreneurs. C'était des gens qui prenaient des exemples sur eux-mêmes, donc on n'avait pas besoin de prendre des exemples ailleurs. Et chaque monsieur ou chaque professeur qui était là savait ce qu'il avait à faire. Rejoignant l'incubateur Sunga, j'avais normalement 2 voire 3 attentes. La première attente, c'était de pouvoir apprendre afin de combiner les connaissances théoriques acquises ici à la pratique. Je pense que ce que vous constatez même sur le terrain. La deuxième, c'est que je me disais que c'était un endroit où je pouvais maximiser, surtout en connexion et en opportunité. Et je pense que tout au long de cette incubation, vous étiez avec nous. Vous avez vu comment est-ce que grâce à cette incubation, j'ai pu décrocher 2 partenariats. Et donc surtout, la troisième attente, c'était ce besoin de se faire accompagner. Voilà, parce que généralement, nous, les jeunes entrepreneurs, quand on commence, on a du mal parfois à avoir des gens qui nous accompagnent. Aujourd'hui, l'accompagnement n'est pas forcément un accompagnement financier. On peut avoir juste l'accompagnement dans le sens du coaching, conseil, et voilà. Généralement, il n'y en a pas. Et donc, pour moi, c'était aussi dans le sens d'accompagnement. Mes attentes étaient que je puisse avoir du genre un changement dans mon entreprise parce que je n'arrivais pas à bien diriger. Il y a certaines choses que je faisais bêtement en fait. Et là, j'ai compris, quand on a fait le cours, j'ai compris comment faire l'étude du marché avant de mettre son produit dans le marché. Parce que je ne comprenais pas cela, je partais directement faire les trucs n'importe comment. Mais là, quand j'ai fait la formation, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire en fait. Je partais justement comme ça, je présente mon produit, je ne connaissais pas comment parler devant un client, c'est ça mon grand problème. Mais là, je peux maintenant bien parler devant un client grâce à l'incubateur. Je suis quelqu'un qui avait du mal dans la gestion d'entreprise, qui avait ses habitudes de ne pas planifier en amont, de ne pas savoir ou de ne pas bien me projeter. Aujourd'hui, je me projette bien, j'élabore des plans et des stratégies que je mets en place, chose que je ne faisais pas avant. À l'incubateur Sunganga, j'arrive à mieux communiquer. C'est un impact sur mon projet parce que la communication, c'est très important. On nous a enseigné qu'on pourrait avoir un bon projet, mais savoir transmettre le message, savoir convaincre sa cible est très important. Déjà la communication, j'en ai beaucoup appris. Par rapport à ces apprentissages, cela va me permettre après la formation de bien gérer mes comptes, de bien suivre mes ventes, de comment me vendre auprès des investisseurs, des partenaires et comment gérer mon équipe de travail. Aujourd'hui, je vois différemment mon entreprise, je la vois développer, je la vois accroître et aujourd'hui, je crois plus en moi. Et je pense que le but que j'avais en amont en créant cette entreprise est sur le point de se réaliser. Dans l'incubateur, on nous a appris que tout ce que vous rêvez peut être matérialisé tant que vous êtes figé sur votre objectif. Cette formation
a vraiment impacté ma vie, si je peux le dire. En entrant dans cette formation les premières semaines, on nous parlait de la sororité. La sororité, c'est une façon de vivre en amour, en symbiose, en harmonie avec tout le monde. Et à l'issue de cette formation, j'ai rencontré des gens formidables. Je n'avais pas eu cette famille avant de venir à Sunganga, mais maintenant, j'ai une famille solide. J'ai rencontré les personnes sur qui je peux demain compter, sur qui je peux m'appuyer dans mon domaine ou dans ma vie courante. J'aimerais d'abord remercier Madame Danielle Sassou Nguesso pour l'initiative qu'elle a eue de sélectionner 20 entrepreneurs et de les former. Et j'aimerais également remercier toute l'équipe Sunga qui ont été disponibles pendant toutes ces 6 semaines, qui nous ont donné les formations avec beaucoup d'amour et beaucoup de compétences. Surtout que ce sont des formateurs qui sont occupés, mais ils ont laissé leur occupation et ils sont venus vers nous pour nous former. Pour cela, je les remercie vivement. Cette dernière semaine, nous avons lié l'utile à l'agréable. Les incubés sont allés voir une pisciculture pour comprendre comment est-ce que ça fonctionnait, puisque nous parlons toujours des sororités ici au niveau de l'incubation. Et elles ont pu non seulement s'amuser, mais aussi souder les liens qui les unissaient. C'était notre dernière semaine. Elles vont passer dans la phase de la conclusion qui sera de sortir un business plan qui permettra à l'incubateur de pouvoir les accompagner dans leurs projets. Merci de nous avoir accompagnés dans toute cette aventure. Nous espérons que vous l'avez autant aimé que nous et nous vous donnons rendez-vous pour la 5e édition. Portez-vous bien.